I'm back. Eh, ça fait plaisir. Vous pouvez pas savoir comment je suis trop content de parler à ma caméra là. C'est un petit peu thérapeutique hein, quelque part. Ah, et vous m'aviez manqué là quand même. Hein. Salut tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles de ma situation, comment ça se passe depuis ma dernière vidéo à Grenoble. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'octobre, j'avais fait une vidéo pour vous dire que je faisais une pause sur Metro Boulot Studio et que j'allais déménager à Londres. Alors avant d'aller plus loin... Moi, c'est Asmot. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe des sondiers. Tous les lundis soirs à 20h30 dans le podcast. Je suis là. Parfois, il m'appelle Tom, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que je m'appelle. Je fais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'en ai pas sorti. Et comme j'en ai fait une il y a quelques semaines, j'ai vu des commentaires qui disent... Mais t'es qui? C'est qui ce mec? C'était pas la chaîne YouTube de Knarf à l'origine? Non, non, il y a moi aussi, hein. Pour info, l'année dernière, j'avais commencé une série de vidéos qui s'appelle Metro Boulot Home Studio. Et l'idée, c'était de toutes les semaines... faire une petite vidéo qui explique des concepts pour se remettre un petit peu aux techniques du son régulièrement. Aussi bien vous que moi en fait. Hein. Donc ça peut être des astuces sur le mixage, ça peut être vous montrer un plugin, ça peut être parler de créativité. Et comme j'allais déménager, j'ai dû faire une pause de quelques mois. Coucou. Donc voilà, j'ai déménagé à Londres il y a quelques mois et ça y est, ma situation personnelle est suffisamment stable pour que je puisse reprendre la création de vidéos régulièrement. Wouh! Alors évidemment le truc c'est que d'habiter ici, ça va changer des paramètres, ça va apporter certaines contraintes. Notamment au niveau du loyer, de là où j'habite, éventuellement des gens avec qui j'habite quoi. Avant à Grenoble, du temps où je filmais Metro Boulot Studio, j'habitais tout seul dans un appartement. J'avais une pièce dédiée au son avec tout mon matériel. C'est mon home studio, c'est celui que vous pouviez voir sur mes vidéos. Donc là maintenant que j'ai déménagé à Londres, j'habite dans une coloc parce que c'est vachement cher à Londres et que tout le monde est un petit peu obligé de faire ça. J'ai une chambre dans un appartement et c'est le seul espace qui m'est dédié vraiment. Je vais pas aller mettre mon matos dans la cuisine quoi, ça a pas vraiment de sens. Donc pour résumer, avant j'avais une pièce qui était plus grande que celle-là, qui était dédiée uniquement au son. Maintenant j'ai cette chambre là qui fait 7,3, 7,4 mètres carrés environ. Donc dedans il y a un lit, il y a une armoire, il y a tout ça. L'espace qui est dédié au home studio dans cette pièce fait environ 3 mètres carrés. Donc c'est tout ça là. Ça va de ici où il y a le bureau à là où il y a l'étagère avec tout mon matos jusqu'à peu près la porte. Et derrière il y a ma guitare. Donc ouais, les temps sont durs. Hein. Je vais pas trop me plaindre non plus. Hein. C'est vrai que j'avais de la chance avant et je pense que je me retrouve dans la même situation qu'une grande partie d'entre vous qui habitaient peut-être dans des grandes villes, qui n'avaient pas forcément beaucoup de budget. Et vous êtes un petit peu obligé de vous adapter, quoi. Et souvent, le home studio, c'est aussi la chambre. Quelque part, c'est un défi, ça va me forcer à trouver des nouvelles méthodes pour m'organiser, à rester efficace, rapide, et avoir envie de faire du home studio dans ce petit espace. Donc c'est temporaire, je vais pas habiter là toute ma vie, mais le temps que ça se stabilise encore un peu plus, je vais rester là quoi. Donc, heureusement j'ai pas ramené tout mon home studio, il y a quand même une grosse partie du matos qui est encore en France. Mon ampli, quasiment toutes mes guitares, ma surface de contrôle, mon gros iMac qui me sert au mix. J'ai dû voyager léger quoi. Du coup là l'idée c'est de trouver un compromis entre l'espace de vie et mon espace de création de home studio. Et en plus de ça, faut rajouter le setup pour faire des vidéos, parce que là j'ai des éclairages, j'ai un pied de micro qui perche au-dessus de moi. Tout ça, c'est l'envers du décor. Ça me sert pas à créer de la musique, mais bon, ça me sert à créer des vidéos quoi. Je suis dans un espace qui est limité, qui est bruyant et qui est partagé. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais ma fenêtre donne sur une rue qui est assez passante. Il y a une ligne de bus qui passe régulièrement. Je vous parle pas de temps en temps quand il y a une ambulance ou un camion de pompiers qui passe, parce qu'en Angleterre, les sonneries, elles sont bien balèzes. Hein. Donc, je vis avec 3 autres personnes et c'est pareil, ils ont leur propre emploi du temps. Là, peut-être ils rentrent du boulot et ils vont aller faire à manger, ils vont se parler, prendre une douche, claquer des portes et ça fait une petite perturbation. Donc, je les adore, hein, ils sont super cool, mais... je peux pas leur demander de s'arrêter de vivre quoi. Dernier point, je peux rien vraiment modifier à la pièce, je peux rien casser. Knarf est en train de refaire son home studio, il explose tout, c'est super, je suis trop fan. J'ai envie de faire ça aussi, mais pas tout de suite. Par exemple, sur ce mur-là, j'aimerais bien optimiser un peu, mettre des étagères, accrocher des choses, mais je peux pas quoi. C'est juste pas possible. Puis il y a mon coloc lituanien de l'autre côté. J'ai envie que ça se passe bien quand même quoi, hein, parce qu'il est un peu baraque et tout. Ah non, mais il est super cool, hein, je vous jure. Je suis parti sur un concept qui est un petit peu plus minimaliste que ce que j'avais la dernière fois, c'est-à-dire un petit bureau qui est vraiment pas très large, qui fait à peu près ça,
et par contre qui est plus profond que ce que j'avais avant. À la base, je voulais mettre un bureau le long de ce mur là qui soit plus grand, mais il aurait été moins profond, mais mon espace de déplacement par ici aurait été un petit peu réduit, j'aurais pas forcément pu mettre ma guitare, etc. J'ai préféré faire autrement, prendre un bureau plus profond qui donne sur la fenêtre, un espace qui est pas vraiment valorisé, et puis utiliser l'espace par terre pour passer des câbles, mettre des pieds de micro, mettre ma guitare. Là j'ai mon Mini Nova qui est par terre pour l'instant qui sert pas. Bah ouais, je sais, c'est absolument scandaleux quoi. Et la grande étagère derrière avec des tiroirs organisés par thème. J'ai un tiroir pour les câbles, un tiroir pour le micro et un tiroir pour le reste du bazar que j'ai. Et des étagères où j'expose un petit peu mon matos pour me donner un petit peu envie de créer et me rappeler que c'est cool quand même le home studio quoi. C'est peut-être moins pratique, mais je suis toujours content quand je rentre dans ma chambre et que je vois mes pédales, mon machine micro et cette petite lampe que j'ai rajoutée qui les éclaire directement. Je trouve que ça fait vraiment un petit peu classe. Ça me met du baume au cœur, je me sens vraiment chez moi quoi. Au niveau prise électrique, c'est pareil, c'est un petit peu le carnage. J'en ai que 2 ici. Et puis j'ai besoin de prises européennes parce que ici on est au Royaume-Uni, donc ils ont des prises qui sont pas pareilles. Donc j'ai une prise qui est dédiée à mes prises françaises, européennes, sur lequel j'ai un adaptateur. Mon Mac, mon ampli casque, mes pédales, tout ça c'est des adaptateurs européens. Et puis j'ai une multiprise UK de l'autre côté qui me sert pour tous mes nouveaux appareils quoi. Bref, j'ai quelques idées pour optimiser un petit peu l'espace, améliorer mon organisation, pour que ça ait l'air un petit peu plus propre et que ça soit plus engageant, que ça donne plus envie de créer. Faut juste que j'achète quelques accessoires, que je bricole un petit peu, et je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense qu'on est plein à être dans le même cas, en fait, à être dans des espaces confinés, réduits. D'ailleurs, si vous avez des conseils, surtout, n'hésitez pas à me montrer comment vous faites, ou à me donner quelques idées. Moi, je suis preneur. En dehors de ça, j'ai quelques projets à l'horizon. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, sur le compte @lesondiers, j'ai publié une photo le week-end dernier où j'étais à une manif anti-Brexit. J'ai tourné une vidéo le week-end dernier. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais je pense que ça va être hyper intéressant. Et j'aimerais bien reprendre Métro Boulot Studio aussi parce que ça me manque quand même des vidéos toutes les semaines. C'était hyper motivant et ça me plaisait beaucoup de partager avec vous et de refaire du home studio comme ça toutes les semaines. Le truc, c'est que ça prend du temps et de l'organisation. Et surtout, j'ai besoin d'une nouvelle intro, quoi. J'habite plus à Grenoble maintenant, j'habite à Londres. Pour la saison 2 de Métro Boulot Studio, ça serait bien que je filme un nouveau générique, quoi. Hein? Vous en pensez quoi? Alors évidemment, non. Je pense pas que vous serez prêts pour cette intro. Le problème, c'est que je connais pas vraiment beaucoup de monde à Londres qui sache manipuler une caméra, un appareil photo et qui puisse m'aider à filmer ce genre de truc. Je vais bien finir par y arriver, hein. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous donner de mes nouvelles. On se voit bientôt, vous inquiétez pas. En attendant, on est toujours dans Les Sondiers tous les lundis soirs à 20h30 sur lesondiers.com, sur notre site en fait. Au passage, on a dépassé les 13 000 abonnés. Juste merci, c'est un truc de malade quoi. C'est impressionnant, vraiment. Merci beaucoup. Allez, salut, fist bump.